Aujourd'hui, un petit film de science-fiction avec Prometheus. Principaux acteurs, Charlize Theron pour Meredith Vickers, Michael Fassbender David et Noomi Rapace dans le rôle du Dr. Shaw. Une équipe d'explorateurs découvre la clé des origines de l'humanité sur Terre. Cette découverte va les mener aux confins les plus sombres de l'univers, où ils devront affronter une bataille décisive pour la sauvegarde future de l'humanité. La fin du film laisse présager pour une suite possible à partir du moment où le Dr. Shaw et David quittent cette planète pour aller retrouver le monde des créateurs. Et d'ailleurs, en parlant de créateurs, c'est une notion existentielle pour certains humains à avoir le besoin de connaître et de rencontrer ceux ou ces créateurs. Dans Prometheus, qui vient un petit peu me chercher et me déranger, c'est plus le fait que cette espèce qui crée l'être humain va décider tout d'un coup de le détruire et pour ça va créer un virus ou une bactérie ou quoi que ce soit. Pourquoi? Et surtout, pourquoi en arriver toujours au même schéma, exterminer l'être humain? Dans un film de science-fiction, dès qu'une vie extraterrestre est trouvée, il n'a qu'une chose en tête, c'est trouver de l'humain et bouffer de l'humain. Ou l'anéantir, c'est pas très différent. Ma question est la suivante. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que George Lucas qui existe actuellement et qui soit capable, s'il vous plaît, de nous offrir quelque chose qui soit aussi stimulant, au-delà des limites, innovant, inventif, captivant que la guerre des étoiles? Enfin, moi je pose la question parce que en ce moment dans les films de science-fiction, ou plutôt on retourne en arrière, ce genre de film de science-fiction comme la guerre des étoiles, on a l'impression que c'est une espèce en voie d'extinction, qu'un jour il y en aura plus. En ce qui concerne les effets spéciaux, le vaisseau, les appareils, les gadgets et tout le reste qu'on peut voir, on est comblé à ce niveau-là. Il y a également une vraie qualité au niveau de l'image, au niveau des plans, des décors. Les paysages, particulièrement ceux du début du film, qui semblent être de l'île d'York d'Écosse, sont absolument magnifiques. Merci beaucoup. Alors je dois dire que Michael Fassbender joue très bien son rôle de robot, David. Et justement par rapport à David, contrairement à ce que son créateur nous explique dans le film, moi je pense qu'il a une âme. Parce que David a un film favori, il a une réplique favorite à l'intérieur de celui-là. Ça fait que s'il peut dire qu'il y a quelque chose qui lui est favori, donc ça veut dire qu'il l'aime. S'il l'aime, ça veut dire qu'il a des sensations, donc des émotions, un cerveau et une âme. Enfin, il a de toute façon un cerveau, mais il a une âme. En ce qui concerne Prometheus, si les films Alien et compagnie vous satisfont à ravir, vous allez être comblés. Si par contre ce genre de film vous intéresse autant qu'une mangouste sur Mars, vous allez pouvoir passer votre tour. Merci pour avoir regardé cette revue et jusqu'à la prochaine fois, passez un très bon moment.